Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Parole du Seigneur. Bien-aimés, bonjour, bonjour, bonjour. Et nous sommes encore comme ça dans une nouvelle journée de jeûne. Vous pouvez imaginer ce que ça représente d'être dans une nouvelle journée de jeûne. Déjà, simplement une nouvelle journée est une grâce parce que nous avons encore le souffle de vie. Mais une nouvelle journée de jeûne, c'est dire encore que nous sommes toujours dans l'alliance. Nous sommes toujours dans notre engagement. Nous sommes toujours dans ce pourquoi nous nous sommes investis depuis quelques jours et que nous sommes confiants de ce que c'est encore une journée de victoire parce que c'est un fait, nous allons tenir jusqu'au bout. C'est un fait, nous allons pouvoir accomplir ce triomphe de pouvoir jeûner jusqu'à terme, prier, être à toutes les stations et être vraiment engagé dans ce temps de méditation pour tout ce que nous allons recevoir. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans l'alliance avec Moïse et ce psaume que nous avons reçu ce matin vient appuyer le fait que Dieu garde son alliance et même jusqu'à des générations après nous. Mais il ne souhaite qu'une chose, c'est que nous soyons obéissants. Donc, dans l'alliance avec Moïse, nous allons certainement découvrir encore plus de ce que Dieu a réservé pour nous, de tout ce qui émeut Dieu, qui fait en sorte qu'il soit fier, qu'il soit content, qu'il soit toujours disposé à avoir ce temps d'échange avec nous, à être dans notre sein pour pouvoir nous apporter ce que notre cœur désire, mais au-delà de ça, que son plan puisse s'accomplit dans notre vie. Alors bien aimés, rentrons en adoration et puis nous allons encore avoir ce moment de partage ensemble car l'Éternel est bon, il est grand et son saint nom doit être toujours glorifié et je sais que ce jour est un jour de gloire. Alors bien aimé, amuse-toi. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh, je laisse tout à Dieu, oh, devant sa volonté je disparais, je laisse tout à Dieu, oh, c'est pas par ma force mais la sienne, je laisse tout à Dieu, oh, oh. Il n'a jamais dit que je coulerais, même si la route est longue avec lui j'arrive. Zambé toujours mon défenseur, Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent, Zambé toujours mon bouclier, avec lui moi je n'ai pas peur car je
je confie à Dieu. Ma famille, je confie à Dieu. Mes voyages, je confie à Dieu. À Dieu. Mes problèmes, je confie à Dieu. Ma santé, je confie à Dieu. Mes études, je confie à Dieu. Oh, oh, à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. À Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Bien-aimés, la gloire de Dieu subsiste à jamais. Et l'Éternel a fait toutes choses parfaites. Et nous avons un point encore qui nous marque l'importance de l'alliance. Et nous savons connaître que Dieu fait des choses, car sa parole dit, pour celui qui le craint, est déjà en train de démarrer dans le processus de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse, rien que le fait de craindre Dieu. Ton engagement avec lui ne peut qu'être solidifié. Dieu, c'est pas les choses du hasard. Et ses ordonnances sont véritables. Bien-aimé, je veux que tu te disposes encore pour ce temps d'adoration. Vraiment, chante si tu le peux. Si les conditions te le permettent, si tu ne peux pas chanter à haute voix, chante même dans ton cœur. Rentre en contemplation de ton Seigneur, de ton Sauveur, de ton Père. Et tu profites de ce temps pour aussi le laisser se manifester en toi à travers l'apaisement, à travers le fait d'être rassuré que ce que Dieu dit, il veille dessus, d'être rassuré de ce que quand il est avec toi, il est avec toi. Comme on dit là, c'est bango bango. Et aussi qu'il ne fait pas de promesses en l'air. Encore mieux, c'est que tu n'as qu'à rester scotché à lui. Tu n'as qu'à rester scotché à lui. Comme on dit souvent là, que cramponne-toi. Il y a une chanson, je pense que c'est Donny Elwood qui chante un truc genre le fœtus se cramponne pour éviter l'avortement. Donc cramponne-toi afin d'éviter que qui que ce soit ou quoi que ce soit ne te retire de la présence de Dieu. Que rien ne t'enlève de sa volonté pour sa vie, rien n'empiète sur ta destinée, quel que soit ce qui se passe. Le fœtus qui se cramponne pour éviter d'être expulsé a bien pour but de rester en vie, d'arriver jusqu'au terme de son processus de développement dans l'utérus de sa mère. Donc pour dire que c'est pas comme si on ne va pas essayer, c'est pas comme si des choses ne vont pas se passer pour te faire flancher, c'est pas comme si des armées ne vont pas s'élever contre toi. Tu imagines les médicaments qui peut recevoir mais qui décide que je reste là. Donc c'est pas le manque de coups, c'est pas parce que tout sera épargné pour toi, mais c'est dans la dynamique et la dimension de ce que tu te cramponnes, que tu restes figé, statique, que tu bloques, tu attrapes, tu cales dessus, tu doubles les nœuds, à chaque fois tu triples les nœuds même s'il le faut, mais que rien ne t'enlève de ton alliance avec Dieu. Cette alliance-là que nous allons découvrir encore aujourd'hui avec Moïse. Alors, bien-aimés, rentrons encore en adoration.
Emmène-moi où mon cœur t'appartiendra. Emmène-moi où ta vérité sera la loi. Emmène-moi où j'avancerai par ma foi. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi où je marcherai les yeux fermés. Emmène-moi où je louerai ton nom pour l'éternité. Emmène-moi où j'aimerai comme tu nous as aimés. Emmène-moi, emmène-moi. Remplis-moi de ta grâce. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Prends-moi la main, efface tous mes péchés, tous mes péchés. Essuie mes larmes, je te confie mon âme. Emmène-moi, essuie mes larmes, je te confie mon âme. Emmène-moi. Splendeur, emmène-moi où il n'y a ni peur, où il n'y a ni pleurs. Emmène-moi où je louerai ton nom avec ardeur. Emmène-moi, emmène-moi. Remplis-moi de ta grâce, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Prends-moi la main, efface tous mes péchés, tous mes péchés. Essuie mes larmes, je te confie mon âme. Emmène-moi, essuie mes larmes, je te confie mon âme. Sans l'Éternel qui nous protège, qu'Israël dise, que la clinique spirituelle dise, sans l'Éternel qui nous protège, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs.
Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, reçois ces paroles ce matin comme si ça s'adressait spécifiquement à toi. C'est-à-dire qu'attrape ça. Si tu peux répéter cela avec ta propre condition, vu qu'il s'agit d'Israël ici, tu répètes cela en citant ton nom et tu rentres dans la dynamique et la dimension que l'Éternel n'a jamais laissé que quelque chose s'empare de toi, que quelque chose t'engloutisse, qu'une situation te dépasse. C'est dur, c'est compliqué, parfois on n'y comprend rien, parfois on ne voit plus clair, parfois on ne sait pas si on est dans la direction ou pas, mais il n'a jamais laissé que cela en découdre avec nous, en finisse avec nous, mais qu'il nous secoue toujours, il nous secoue toujours et il nous fait échapper des filets. Donc parfois même ça t'a déjà attrapé, mais tu y échappes. Parfois on t'a même déjà pris au piège, mais tu y échappes. Parfois, on t'a même déjà arrêté, mais tu y échappes. Parfois, on t'a bien accusé, mais tu y échappes. Parfois, on t'a même déjà porté plainte, mais tu y échappes. Donc, l'ennemi va faire ce qu'il a fait. Il est dans son rôle. Mais rassure-toi que l'Éternel va toujours t'en délivrer. Que tu vas marcher dans l'ombre de la mort. Que tu vas marcher sur un sol sec avec la mer qui est des deux côtés de ta marche. Et ça ne va pas t'engloutir. Que l'ennemi va te poursuivre même quand tu l'auras déjà échappé. Mais qu'il ne va pas t'atteindre, qu'il ne va pas avoir l'emprise de nouveau sur toi. Alors bien-aimé, nous prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as déjà tout dit, Père éternel, dans ces paroles de déclaration. Tu as déjà tout dit, Père éternel, de ce que notre alliance avec toi est infaillible. Tu as déjà tout dit de ce que tu ne nous lâches pas. Tu as déjà tout dit, Père éternel, de ce que même quand c'est dur, même quand on t'offense, on te blesse, c'est pas pour autant que tu nous abandonnes. Car tu es miséricordieux et tu pardonnes nos iniquités. Tu ne les arrêtes pas contre nous, à nous rappeler nos fautes tout le temps, à nous rappeler ce que nous ne savons pas faire ou que nous n'avons pas bien fait. Merci Seigneur, car tu es compatissant. Et tu nous rappelles, Père éternel, que tu es un Père et qu'en tant que Père, nous devons venir vers toi sachant que tu nous aimes. Et avec ce regard d'amour, nous pouvons être rassurés, Père éternel, que tu n'auras pas une main punisseur sur nous. Nous te bénissons, Père éternel, pour cette magnifique journée qui a démarré. Merci pour la louange que nous avons reçue ce matin, aux 6 heures. Nous te disons merci, Père éternel, pour tous ces psaumes que nous avons reçus dans ce 9 heures. Et pour ce temps, Père éternel, de méditation de celle-ci, afin que nous puissions nous imprégner et nous l'approprier, afin qu'il puisse se manifester dans notre vie, être une réalité et donc une vérité pour nous. Oui, Seigneur, nous te confions le 15 heures, que ce pain quotidien, aussi puissant qu'il sait l'être, Père éternel, nous galvanise, nous pousse encore plus à avoir le regard, à te craindre encore plus, à avoir encore plus d'amour pour toi, à vouloir au mieux et encore plus, Père éternel, te plaire, faire des choses selon ton cœur. Oui, Seigneur, merci, car nous savons que dans cette alliance avec Moïse, nous allons en sortir, Père éternel, avec bien des richesses. Toi qui nous as rappelé qu'on aurait pu, sans toi, être engloutis par les eaux lorsque nous traversions, Père éternel, cette mer que tu avais séparée, mais que tu n'as pas permis cela. Tu n'as ni, Père éternel, poussé tes enfants à nager jusqu'à fondre, Père éternel, en noyade à cause de la fatigue. Tu as ouvert les eaux pour les laisser passer. Alors, Père éternel, tu ouvres les eaux pour nous aujourd'hui, pour nous laisser passer, quelles que soient les situations de nos vies. Tu ouvres les eaux. On ne va pas esquiver. On ne va pas passer par d'autres voies. Tu vas ouvrir les eaux, Père éternel, au milieu de ce que l'ennemi est en train de faire. Tu vas ouvrir les eaux, Père éternel. Au milieu des plans de l'ennemi, tu vas ouvrir les eaux. On ne va pas faire des détours. Nous n'allons plus prendre le long chemin juste parce qu'il faut esquiver, juste parce qu'il faut éviter. Nous n'allons plus fuir ces combats-là parce que tu vas ouvrir, Père éternel, les eaux devant les obstacles de nos ennemis. Tu vas ouvrir les eaux, Père éternel, pendant que nos ennemis seront derrière nous, en train de nous pourchasser, sachant que nous sommes déjà sur le point de rupture. Tu vas ouvrir les eaux. Et Seigneur, tandis qu'ils n'auront pas lâché prise, tu les engloutis derrière nous. Tu les engloutis derrière nous. Seigneur, merci. Tu nous submerges de joie encore aujourd'hui.
C'est ainsi donc que nous te confions le 18h. Dans ce temps, Père éternel, où nous serons prêts à casser le jeûne. Que tu bénisses cette journée et tout ce que tu mets dans nos mains pour manger, pour boire. Nous te bénissons pour le 21h, pour toutes les prières inspirées. Que ceux qui reçoivent des situations qui les concernent disent Amen et que cela impacte leur vie. Merci Seigneur, car tu fais toutes choses bonnes et nous sommes confiants, Père éternel, que parce que nous t'avons choisi, nous avons choisi le bon et le seul vrai Dieu. Amen, amen, amen. Agréable journée, bien-aimés fils et filles de Dieu.